Hi, bitches. En direct de mon salon que vous commencez à connaître par cœur. Voilà, en direct surtout d'un contre-jour bien dégueulasse. Bonjour. Voilà, bon, je suis sur le départ. Je pars chez Snapchat France pour visiter les nouveaux locaux. Et surtout, voir un peu tout le monde là-bas. Parce que, vous savez, moi, Snapchat, c'est vraiment mon réseau social, évidemment, numéro 1, que j'adore et qui me permet, depuis plus de 10 ans, de vous partager, à la manière d'un journal numérique, ma vie. Donc, Snap Passion. Et j'adore tout le monde de chez Snap. Donc, je suis trop content parce que là, du coup, j'y vais. Je vais en profiter chez Snap pour leur remonter tous les bugs et les problèmes qu'il y a sur l'appli que j'ai noté et aussi pour passer des bons moments, se faire un petit resto après. Je sais pas si j'aurai tout le droit de filmer, je crois pas parce qu'il y a quand même des endroits, on va dire, confidentiels là-bas et tout. Mais voilà, je suis hyper content, donc là je vais me mettre en route. Et voilà, ziberti. Je viens d'arriver chez Snapchat, non mais incroyable, regardez. Il y a un café, le café qui snap. Mais on adore. Hilarant. Ah il y a du choix, punaise. Ah, j'adore, trop mignon. October, London Fog, regardez, il y a des petits cocktails et tout. Mais vraiment trop stylé. On a même chez Snap du parfum Hugo Boss avec Maluma, Passion. Oh my god. Bon tant qu'à faire. Ah, oui, tant qu'à faire. Comme j'ai pas eu le temps de me parfumer avant de partir. J'ai extrêmement honte. Oh là là, mais le rêve, mon Dieu. Oh, ça doit être incroyable de travailler ici. Il y a des Kinder Bueno à volonté. Regardez, des Toblerone, des Kit Kat. Non mais c'est absolument incroyable. On adore. C'est absolument génial. Voilà. Bon écoutez, j'attends du coup mon rendez-vous. Oh mon Dieu, c'est magnifique dehors aussi. Regardez, il y a un grand logo Snap. Il y a même des petits salons, regardez, pour boire un verre. Non mais très classe ce petit café. Des livres et tout. Le grand logo Snapchat le fantôme. Oh mon Dieu, je suis excitée comme une puce. J'étais encore jamais venue dans les nouveaux locaux. Je trouve ça magnifique. Je m'attendais à tout sauf à ça en arrivant, je vous jure, à ce café. En plus, il y a même des glaces à volonté. Voilà, j'ai demandé au monsieur de me faire un petit chocolat chaud du coup. J'ai pris celui-ci là, le October spécial Halloween. On va voir ce que ça donne. C'est quoi, lait d'amande? C'est ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vais goûter. Allez, on va goûter ce petit comment on appelle ça, thé, cette petite douceur. Et même sur la tasse, on a le petit logo Snap. Très très bon, franchement, ce petit lait d'avoine, non, lait d'amande, j'ai pris, pardon, aux saveurs un peu automnales. J'aime beaucoup. Les bancs pour s'asseoir sur le fantôme Snap, on adore quand même. Dans la cour. Regardez le petit fantôme Snap qui bouge sur les lustres. Tellement mimes. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas y avoir un vol comme au Louvre. C'est quoi ce cirque? C'est hilarant, il y a des grands téléphones avec des petits filtres là, vous voyez, quand on arrive. Une cabine. Snap, c'est quoi, photomaton ça? Ouais, c'est un photomaton. J'adore. Très stylé. Ah d'accord, on m'a déguisé chez Snap en SCH. Plutôt crédible, quand même. Oh, ça c'est mon dernier voyage. Safari. Oh, j'adore. Incroyable. Voilà, vas-y, enlève. Ouais, enlève ma tête. Ah oui, attends. Incroyable. Ça me reconstitue? Ouais, c'est un petit, tu vois. Tu as la partie... On s'amuse bien ici quand même, Et ici, alors là, tu as la... Voilà, c'est une souris. On va aller par là. Avec mon nom, mon prénom, c'est mon étiquette. Oula, c'est quoi ça? Et là, donc, on a un jardin. Et ici, tu as la version photomaton. C'est hilarant.
Ouais, la version photomaton. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai sélectionné 3 lenses. Continuer. Prendre mes photos. Ah, j'appuie, pardon. C'est où? Et hop là! Incroyable, le petit photomaton Snapchat. Une fraise, un safari et puis un je sais pas trop quoi. Et on arrive avec Snapchat, regardez, dans un restaurant hyper chicos. Ah bah on m'a pas invité n'importe où, hein. Regardez, très très classe cet endroit. Il y a un joli bar, joli restaurant, très beau salon. Voilà, je suis ravi, les puces. Bonjour. Vous êtes, on dirait, un serveur. C'est classe, hein, ici. Les toilettes, waouh. Magnifique. Ah bah ça donne envie d'aller faire caca. Ah oui, bien sûr. Bon, je vous rassure, c'est pas le cas, mais c'est non mais oh, bah, c'est sympa. Il y a des petits journaux, il y a de la lecture dans les toilettes. Regardez, les toilettes sont absolument immenses, quoi. Oh, c'est magnifique cet endroit. Bonne journée. Merci beaucoup. J'adore. Et nous mangeons avec Snapchat dans un super restaurant. Alors regardez, j'ai pris des petits œufs mayonnaise, petits œufs, comment on appelle ça, mimosa. C'est très mims. C'est un lieu très très classe. Oh là là, ce dessert a l'air dingue. Jolie petite tarte au chocolat, incroyable. Cet endroit est très chicos, hein, les puces. Regardez, il y a une jolie pâtisserie avec plein de petits gâteaux. Ils m'ont proposé d'en prendre un si je voulais goûter, mais bon là je crois que j'ai un peu trop mangé. Voilà. Notre chef pâtissier a imaginé une pâtisserie exclusive. Ouais, mais moi j'ai trop mangé. J'ai toujours pas compris, les puces, si c'était un restaurant, un hôtel, une pâtisserie. J'ai toujours pas compris. Mais alors c'était quelque chose. Ah d'accord, c'était le restaurant de l'hôtel Crillon. D'accord. Regardez, c'est l'hôtel de Crillon. Ah mais dis donc, mais en fait c'est qu'ils m'ont fait un sacré truc, hein. Ah bah oui, je savais pas vu. Voilà, ma foi, très sympa. C'était très sympa, très sympa. Je remercie du coup Snapchat pour cette invitation parce que c'était vraiment un super lieu. J'ai adoré. Franchement, j'ai été invité dans un lieu vraiment chicos et raffiné. Hein. J'y avais jamais été. Vous savez, moi, les trucs comme ça, chicos et tout, je connais pas, quoi. Enfin, c'est rare. Non, mais en vrai, je suis quelqu'un de très simple. C'était vraiment trop cool, en tout cas, ce rendez-vous avec Snap. Les locaux sont incroyables. Et j'ai pu signaler notamment les bugs. Alors, pour tous ceux qui me disent qu'ils me trouvent plus, tout ça, vous savez, quand vous me bloquez par erreur, j'ai signalé le truc parce que y a effectivement cette option quand on passe vite les stories ou quoi qui fait que ça bloque sans s'en rendre compte des fois le compte. Voilà, enfin bref, j'ai signalé d'autres petits bugs aussi. Le rendez-vous était hyper intéressant, trop bien. Ils sont vraiment adorables chez Snap. Et voilà mes puces. Voilà. Oh, mais le Crillon, regardez, à son service de postcard et postbox. Bonjour. C'est quoi, c'est des petites cartes postales? Exactement, donc on va avoir des cartes postales sur les spots secrets ou un peu moins connus de Paris. Waouh. On va avoir aussi des petits restaurants et des petits bars plutôt sympas. D'accord. Vous pouvez retrouver toutes les adresses directement sur la carte. Oh waouh. Et quand on la retourne, il y a toute la liste. Oh waouh. Voilà. D'accord. Et c'est pour moi toutes ces cartes postales? Et bah tout ce que tu veux, si alors, tu en veux une sélection. Non mais c'est adorable, mais je vais les rendre parce que je sais pas ce que je vais en faire, je suis minimaliste. Je peux envoyer à Emma. Ouais. Carquefou, non mais tiens. Pyramide maudite. Ouais, non mais c'est adorable, hein, mais je vais pas en avoir l'utilité. Mais j'adore parce qu'il y a la poste toute prête, c'est-à-dire qu'on peut poster. Tu peux poster directement. Ma copine Emma peut venir coller des timbres. Pyramide maudite. Non mais c'est adorable, mais vraiment j'ai personne à qui envoyer de carte postale. Mais je saurais que je peux poster mon courrier là le week-end. Vous pouvez venir, c'est bon. J'adore, c'est génial. Attendez, que vois-je? Mais non, mais tout le monde a cette box. Ma préférée. Mais c'est hilarant, t'es à combien de cris? Je suis à 1225, pas beaucoup. Ah, c'est pas énorme. Oh là, t'en as beaucoup à débloquer. Mais une fois par temps, comme ça me fait une petite surprise. Mais je crève. Je crève. Ma boîte préférée. Pyramide. Et quelles sont les améliorations que tu aimerais sur cette Gérène Starbucks? Je sais pas, tout de suite, si quelque chose te venait. Moins de pub.
Oh, mais je rêve, l'application est gratuite. Enfin, voyons. Attends, être rade jusqu'au bout. Non, moins plus. Ou alors des animations, toi, quand on clique, des fois on voit ta tête. Ça serait très marrant. Alors, je vais réfléchir, je pense à une option future où on peut mettre les cris qu'on préfère en favori pour les jouer plus vite. Et nous, on fait maintenant des cris, par exemple, un mec qui s'appelait Dimitri, on fait Dimi, pédophile de Dimi. Voilà, donc si on peut personnaliser nos propres cris, moi ça me ferait plaisir. Non, mais je hurle, c'est à crever de rire. Vas-y, frérot, je vais penser à ça. Je travaille sur une mise à jour à venir, donc on va y J'ai hâte de réfléchir. voir les modifications. Merci pour tout, je me sauve, mon Uber m'attend. Au revoir, bonne journée. Bye, cochonaille. Oh là là, les voitures, regardez-moi ça. Il y en a absolument, mais partout de ces bagnoles étranges. Bon, allez, je me fais la malle, après avoir sympathisé avec une dame qui travaillait là. Voilà, bonjour, Jérémy. Les puces, il y a jusqu'à ce soir minuit pour voter pour l'association Stéphane Lamar. Je vous en supplie, c'est gratuit, ça coûte rien. On est en 3e position, il faudrait vraiment qu'on arrive à être à la première position pour qu'il y ait plus de 10 000 euros, je crois que c'est 12 000 euros, que l'association pourra récupérer donc pour aider les animaux. Là, on est en 3e position, on a déjà gagné pour l'asso 7 000 euros, mais si on est en première position, on gagne encore plus. C'est gratuit, 100% gratuit, cliquez, votez les puces, ça prend 2 secondes et il faut vraiment qu'on puisse encore monter dans le classement. Cet argent sera vraiment utilisé par l'association pour les animaux, donc c'est hyper important parce qu'ils ont énormément de frais, hein. Vous avez vu toutes les actions qu'ils font, c'est dingue, je compte sur vous. Oh my god, j'ai reçu un courrier d'Emmanuel Macron ce matin dans ma boîte aux lettres, ce courrier donc de la présidence de la République. Il y a l'air d'avoir plusieurs pages parce que je vois à travers qu'il y a une agrafe. Écoutez, on va ouvrir ça ensemble, les bras m'en tombent. Est-ce qu'on me propose de devenir Premier ministre? Pour rappel, quand j'ai été invité à l'Élysée il y a quelques semaines, j'avais déposé du coup une lettre pour Monsieur Emmanuel Macron au sujet de la corrida et de la garde à vue que j'avais faite suite au message que j'avais véhiculé dans les arènes de Nîmes, en lui demandant donc du coup un rendez-vous pour parler de la corrida. Donc écoutez, je vois des trucs écrits, je vois le mot fructueux, sécurité à la chasse, ça parle de chasse aussi. Sachant qu'en plus, je me suis engagé pour les sangliers, là, vous avez vu, contre la chasse il y a quelques jours. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a répondu? Parce que pour le coup, je ne parlais absolument pas de la chasse dans la lettre que j'avais déposée. Bon, je vais ouvrir. Unboxing en direct. Ah bah, ça change de vos influenceuses qui vous font des unboxings de crème pour le visage, là, hein, ou de patch pour la tronche, là. Là, on est sur un unboxing, s'il vous plaît, quand même, d'un courrier de l'Élysée. C'est... Enfin, pas les mêmes valeurs. Non, mais enfin, voilà, quand même. Donc, on va voir... J'essaye de ne pas déchirer la lettre, ce serait con quand même. Du coup, j'ouvre. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quand même un courrier avec marqué présidence de la République. Hein. Bon, j'ai foutu, c'est officiel, j'ai foutu en l'air l'enveloppe. Donc voilà, bon, de toute façon, j'allais pas la placarder non plus. Hein. Nous avons donc... Waouh, 2 pages. Attention! Je découvre en même temps que vous, donc, cabinet du président de la République, le directeur. Monsieur le président de la République a bien reçu la lettre que vous lui avez adressée au nom de l'association de défense des droits des animaux PETA. Attentif à votre démarche, le chef de l'État m'a confié le soin de vous en remercier, de vous assurer qu'il a bien été pris connaissance de vos remarques s'agissant de la pratique de la corrida dans notre pays. À cet égard, le président de la République a, vous le savez, indiqué être favorable à un débat respectueux des spécificités et des coutumes locales auxquelles sont attachés nos compatriotes, mais aussi de la condition animale et de la sensibilité qu'elle éveille chez un très grand nombre de nos concitoyens. En outre, en réponse à l'attente sociétale forte et légitime sur l'enjeu plus large du bien-être animal, l'État a d'ores et déjà engagé de nombreuses actions contre la maltraitance à l'égard des animaux, qu'ils soient domestiques ou élevage ou dans des établissements d'abattement. La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a ainsi, non mais d'accord, enfin moi ça me concerne pas, je lui parlais de la corrida, interdit la vente de chiens et de chiens en animalerie dès 2024, bah ça c'est très bien, a considérablement durci les sanctions à l'égard des personnes coupables d'actes de cruauté envers les animaux et prévoit la fin de la détention des cétacés dans les parcs en 2026. Oui, enfin il faudrait d'ailleurs que ces cétacés à Marineland soient sauvés parce que certains sont en train de crever dans des piscines, dans des parcs abandonnés, hein, mais bon, et celles d'animaux sauvages dans des cirques itinérants d'ici 2028. Cette même volonté nous a conduit à accroître les efforts dans le domaine agricole, la castration à vif des porcelets et à la France de devenir en février 2022 le premier État au monde à mettre fin à l'élimination des poussins mâles dans les filières d'élevage de poules destinées à la production d'œufs.
Bon, pour l'instant, c'est un peu des réponses bateau. C'est très bien que la France ait pris des mesures hein, pour la protection animale et je ne savais pas tout ce que je lis. Pour le coup, j'apprends des trucs. Mais il n'y a pas encore, comment dire, de rendez-vous qui m'est proposé. C'est une plaisanterie. Suivant cette dynamique, donc, l'État, soucieux d'encadrer les pratiques et de répondre aux inquiétudes, a engagé avec les chasseurs un dialogue fructueux qui aboutit à la présentation en juillet 2023 d'un plan pour la sécurité à la chasse. C'est pas encore ça. Hein. Dans ce contexte, soyez certains que votre demande d'audience est bien gardée en mémoire. D'accord, donc on a pris note que je souhaitais être reçu en vue d'une audience pour parler de la condition animale et de la corrida. Mais effectivement, la lettre se termine par « Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs ». Bon, comment dire Bon. En tout cas, écoutez, ma lettre a été transmise. On m'y a apporté cette réponse au sujet de la corrida. On va rien lâcher. On va continuer à se battre pour que cette tradition immonde soit abolie partout en France, alors qu'elle vient encore de l'être au Mexique, qu'elle l'est, je le rappelle, dans plein de pays du monde, qu'elle l'est dans certaines régions d'Espagne, alors que la corrida en plus est originaire d'Espagne. Donc si même dans le pays d'où est originaire la corrida, elle est interdite, qu'est-ce qu'elle faut encore en France? Du coup, je vais adresser un nouveau courrier insistant et demandant donc un rendez-vous, parce que là, gardez en tête ma demande d'audience, ça suffit pas. J'espère vraiment qu'avec l'association PETA, on sera reçu un jour pour pouvoir en parler. On lâche rien. Et de toute façon, je continue bien évidemment mes actions de militantisme un petit peu au quotidien. J'en prépare même d'autres hein, avec l'association PETA dans l'année. Et vous l'avez vu, je me suis aussi récemment insurgé du sort des sangliers, me valant d'ailleurs de nombreuses menaces. J'y apporterai les suites judiciaires d'ailleurs nécessaires pour toutes les personnes qui me harcèlent, menacent sur Twitter, puisque c'est des centaines et des centaines de messages toute la journée sur ce réseau social épouvantable, où les chasseurs, certains agriculteurs, tout ça s'en prennent à moi, alors que moi j'ai rien contre les agriculteurs, j'ai plein d'amis agriculteurs et je sais que c'est un travail très dur tout ça, mais je suis désolé, non, je ne suis pas d'accord en tout cas avec les arguments de il y a trop de sangliers, il faut les abattre, ce sont des nuisibles. Enfin, n'oublions pas que c'est l'homme qui a envahi la nature et que les animaux sont bel et bien là et que en fait le plus gros nuisible, je suis navré, mais c'est l'homme, et pour autant on le laisse vivre. Enfin, ça dépend où, malheureusement. Mais vous avez compris l'idée générale, quoi. C'est terrible. Donc, bref, je ne lâche rien, les puces. Et écoutez, cette petite lettre est intéressante, mais on ne m'a pas encore proposé du coup d'être Premier ministre. Ça viendra. Le gouvernement est actuellement un peu instable. Je suis sûr que si je propose ma candidature en tant que Premier ministre, il y a quand même de fortes chances que j'y accède. On verra. C'est pas dingue, hein. La lettre, je me recouche, quoi. Du coup, je m'allonge. Non, je vais aller au sport. J'ai une flemme. Je m'attendais un peu mieux. Bon, bref, c'est pas grave. Je me voyais déjà reçu dans le bureau, en grande pompe. Bon, c'est pas encore pour maintenant, quoi. Bonsoir. J'avoue que j'avais un peu d'espoir quand j'ai vu Présidence de la République sur la lettre. Après, il n'y avait pas de suivi ni de lettre recommandée ou quoi. C'était un courrier simple, donc je me doutais bien que ça allait pas non plus être un truc de dingue. Mais écoutez, c'est déjà cool que la lettre ait été lue. Qu'on prenne conscience que on va faire du bruit, on va continuer à en faire sur les réseaux pour abolir la corrida. Et puis voilà. Hein. En route pour le sport. Vraiment, hein, je me force. Je suis éclaté, j'ai le corps qui récupère pas. Je me suis commandé un petit massage, heureusement demain. Mais le sport tous les jours, là, sans repos, c'est compliqué. Courage GG, plus qu'une semaine avant Halloween et après direction la Thaïlande, plus de sport. Voilà, ça servait bien à grand chose de faire tout ça pour au final encore arrêter. Mais comme je dis souvent, malheureusement, je n'ai pas la vie adaptée à une pratique de sport de manière régulière. Bon, c'est déjà mieux que rien d'aller en faire quand je suis à Paris. Mais comme là, je risque dans les 2 prochains mois de ne plus être à Paris du tout, enfin bon, bref. Puis, je bouffe comme un porc après le sport parce que je crève la dalle. Donc du coup, je reprends du gras dans ce que j'ai éliminé. Ah non, mais c'est un cercle vicieux. Regardez cet enchaînement. Je tape le code. Je pousse la porte. À peine ai-je poussé la porte, je marche, la lumière s'allume. La portière va s'ouvrir dans 3, 2, 1. Normalement, il surgit, voilà. Hop, il est là. Je lui dis bonjour. Je pars en bas faire du sport. Je le préviens dès mon arrivée qu'il est hors de question que je fasse aujourd'hui du tapis. Voilà, et que tu es fatigué. Voilà, épuisé aujourd'hui. Et voilà, et que tu as mangé n'importe quoi.
Ouais, 6 fois 2, 12 Kinder Bueno hier soir. Oui, je te crois pas. Oh, si. Voilà, je pose donc ma veste. Je me mets en tenue en enlevant bien évidemment mon pull. Je refuse de faire du tapis aujourd'hui, donc je vais faire du vélo. On en refera demain, mais là c'est pause tapis. Vraiment, ça me fait trop mal au dos. Et puis ça me gonfle de courir sur un tapis sans paysage. Je te pardonne. Je te pardonne. Là. Ça me gonfle de courir à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Je m'apprête à partir du coup dans la salle. C'est toujours le même enchaînement. Bim bam boum. Je prends la serviette qui m'a été mise à disposition pour me tamponner le visage. Aïe, c'est un gant de crin, je m'irrite. Ça, il veut pas l'entendre, hein. Que ces serviettes sont beaucoup trop rugueuses. Je vous promets que c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries, putain, il entend pas, c'est dingue. Parce que lui, il est habitué, je sais pas, c'est celui Non, serviette en coton. c'est un gant de crin. Parce que le frérot, Ah, il a que de la soie chez lui, Bon, je sais pas. Tu vois bien, regarde, donne ta main. Tu vois bien que ça frotte le visage. Alors, je vous jure, ça fait rien, c'est des conneries. Pff, il est taré. Bref, je bois ma bouteille d'eau et je vais m'en aller s'il continue à m'exaspérer. Voilà. Ah, il a compris qu'il n'y avait pas de tapis aujourd'hui, je suis ravi. Ouais. J'ai T'as pas envie d'en faire, alors. Non mais j'ai hurle. Non, Marc, je fais pas ça. Je t'ai mis les On l'a déjà fait hier. Il est insu. Tu vas pas Et recommencer. je vous jure que je veux. Il a tellement un potentiel de progression énorme. Vraiment, le mec a les clés en main. J'ai l'impression que dans les profs, quand ils étaient petits, qui me parlaient, qui me disaient, mais Marc, tu pourrais tellement faire mieux. Et bah lui, c'est pareil. J'ai envie de lui dire, il pourrait tellement faire mieux. Soyez plus synthétique, je décroche. Mais Donc... non, mais tu veux rien foutre, c'est Non, insupportable. mais on l'a fait hier ce truc là. Mais non, mais. Putain, je déteste ce machin là, tirer en bas, me détruire le dos pour souffrir pour aucun résultat. Non, mais il pourrait tellement faire mieux sans déconner. Non, j'en ai marre. Ah non, mais sans rire, le mec il a une génétique d'enfoiré. Mais moi j'ai envie de vivre, manger, Non, mais- vibrer, voyager. C'est ce qu'on fait là, on vibre à deux, on mange à deux. Si tu veux, on va au McDo avant, après, pendant. Bah ça va pas frère. Bah si, moi je suis genre de gauche. Moi. Eh, ça va pas, fatigué que tu es toi. Ouais, un peu. Enculé. Allez, c'est parti. Enculé de coach. Moi, non, j'en ai marre. Oui, Pourquoi on fait pas de set du TRX comme tout le monde? Enfin, moi je comprends pas, de la piscine. parce que moi je suis un coach qui vend pas des rêves. Je te donne des vrais exercices. Ah d'accord, ma grande. Tu vois. Bon allez vas-y, je le fais comme ça, plutôt je le fais, plus vite je m'arrache. J'ai... Qu'est-ce que t'attends? Bah j'attends que tu partes. Que je parte? Bah que tu commences. Ah merde. Ah dis donc j'ai une fausse joie là. Allez, Je peux partir? Libéré, j'en fais combien? tu vas à 12, allez. Ah 12, ça va. Ouais, bah oui, je sais, parce que de toute façon, si je te demande plus, tu voudras pas faire. Bah, t'as tout compris frère. Bah ça va là, je le gère plutôt bien. Bah oui, normal, j'ai mis un poids de rien. Bah ça sert à quoi que je vienne alors? Bah je te pose la question, est-ce que tu veux vraiment t'entraîner? 10. Bon, cela dit, au bout de 12, ça tire un peu sur les tendons. Hein. Et 12. Oh, mais oui, mais nickel, franchement, si c'est pas plus, ça va. Eh, je peux me vanter d'un truc dans ta story dont je suis trop fier. Oh, si c'est encore la taille de ta bite, non? Ouais, je peux bien. Non, le truc dont je veux me vanter, c'est que j'ai couru 10 km en 39 minutes. Oui, tu nous l'as Voilà. déjà dit, mais Bah, c'est bien. Non, mais en fait, je redescends pas depuis dimanche, je suis heureux quoi. Psartec, hein. Voilà, Psartec Roya, alors que c'était pas prévu, hein. Vraiment, j'y suis allé au mental. Après, je pense qu'il y a que ceux qui s'y connaissent qui se rendent compte, parce que moi, tu me dis 10 km, 39 minutes, ça me parle pas trop. Enfin, je Non, me dis, non, mais en vrai, même si ça. genre, te les parle gens pas- mettent combien de temps normalement? Je sais pas, 1 heure. Excellent! Donc, t'as mis 20 minutes de moins. Bah, le coureur moyen, il met 1 heure, un peu moins, il met 50 minutes. Mais Excellent! en fait, après 39 minutes, on est bien loin d'un record du monde, mais c'est juste que Oui. moi, je m'entraîne pas pour ça à la base. Donc je suis content. Lentement sur la J'ai été négative. au mental, j'ai bombardé, c'est tout, c'est passé quoi. Eh ben, franchement, bravo, frérot. Mais c'est les heures de natation en vrai. Lentement sur la négative. Non, mais ouais. Bah, c'est bien, hein, bravo, hein. Tu fais des choses que je ferais jamais. Lentement sur la négative. Non, mais c'est vrai, hein. 5. Donc, c'est cool. Écoute, j'ai hâte que tu sois sur le bateau. 6. Quel bateau? À la Manche. Ah oui, pour la Manche, mais c'est dans un an. Bah oui, bon, ça va venir vite. Hein. Oui, c'est en juin, mec. Oui, ça sera super neuf. C'est vrai. Surtout que le lendemain, je pars en Amazonie. Encore. 11. Ouais. Encore. 12. Ah oui, ça commence à être dur ta merde là. Lentement sur la négative. Ça y est, j'ai fini ma série de 4 là. Qu'est-ce que tu fais?
J'ai cherché la prise serrée. Ah non? Non, non, on fait pas la prise serrée, j'ai fait la large. Je peux pas faire et large et serré, hein? Si, si. Non? Non, non. On va faire serré, je te rassure. Non, non. 2 répétitions. Vas-y, mais ça saoule. Mais non. J'en ai marre. Je me plains beaucoup, mais je le fais quand même. Donc au final, est-ce que je ferais pas mieux de fermer ma gueule et de faire? Exactement. Je te trouve un peu insolent. Donc fais. Je suis à ça de m'agacer. Je préfère prévenir. Je suis à ça de m'agacer, vraiment. Vas-y, 12. Eh, tu te calmes! Bon bah ça y est, c'est fini cette séance. Demain 10h. Non, non. Si. Et Mais demain 10h. Non. Mais pourquoi et du coup là c'était Bah en fait, t'as quoi à faire demain? Bah je dors. Mais frérot, Chilette, t'es une vraie poule. Dors moins que ça, 10h ça va. Mais ça va pas, j'ai une soirée, j'ai un spectacle ce soir. Non. Moi demain, Je rentre tard. Non mais moi demain, j'ai du monde dès 8h, tu peux faire comme tout Donc le monde, c'était t'es hyper un sympa, là j'ai fait ma séance, vous voyez, je suis content. Donc 10h du matin, tu te la mets derrière l'oreille. Ah mais 10h, allez, ça Non. On s'en fout. Non. Ça sera l'après-midi, je viens pas à 10h du matin. Et bah alors l'après-midi. Ça veut dire qu'il faut que je me lève à 9, mais ça va pas. Et bah 16h15. Non. Pourquoi non? Ah oui, oui. 16h15, oui. Non, parce que j'ai pris l'habitude de dire non à tout, mais c'est vrai que j'écoute Ah pas. donc 16h15 c'est bon. 30. 16h30 c'est bon, je note. D'accord. Non, non, 10h c'est trop tôt, je me lève. En plus, moi je suis très créatif la nuit en ce moment, je prépare mon show d'Halloween. Bon, en tous les cas, c'est Je me bon. couche à 5h du mat. Non, je viens pas à 10h épuisé. Si c'est pour faire tomber un haltère sur mes doigts de pied, non. Non, non. 16h30 c'est noté. On verra sous réserve d'envie. T'as envie? On verra si. Ouais, on verra comment je me sens à l'instant T. Annulable à tout moment. Allez, je me taille ma belle, c'était super, mais j'ai une avant-première, un photocall. Faut que j'aille me changer, me laver. Du coup, à demain. Hein, je sais pas si je viens, on se tient en courant. Bisous. Bim bam boum, même pas le temps de prendre une douche. Heureusement que je ne sens pas et que je ne transpire pas parce que là, après le sport, paf, tenue de gala. Pour le photocall, je me suis mis en mode petit polo, regardez. Petit polo beige, petite veste blanche, petit pantalon habillé blanc. Ouais, on est sur un total look crème. Mais ouais, j'ai pas pris ma douche, ça se voit pas, hein, j'ai l'air hyper propre, hyper apprêté alors que je sors du sport. Allez, j'ai pas le temps de perdre du temps, je suis pressé de vivre. Fast life parisienne. Je suis de retour ce soir, les puces à Bobino. C'est un théâtre hyper connu ici à Paris. Bah, ça me fait bizarre parce que vous savez, c'est là que j'ai fait mon one-man show. Je sais pas si vous vous souvenez, juste après ma polémique. Enfin, mon one-man show, c'était pas un one-man show, c'était un interrogatoire sur scène en fait, avec Enora Malagré. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous mets le lien, tiens. Regardez, je vous mets le lien de la vidéo. C'était assez incroyable, c'était vraiment pour moi, après cette descente aux enfers, un événement très symbolique. Et enfin voilà, c'était incroyable, il y avait énormément de monde, enfin quelle émotion. Du coup, ça fait bizarre d'être de retour ici. Ça fait vraiment des souvenirs, quoi. Ce soir, nous allons donc, les puces, avec un ami, voir L'homme qui vendit la Tour Eiffel, tous les mercredis à 20h à Bobino. Et regardez qui m'a retrouvé, ce bon vieux basilic. Oh, c'est pas possible, il fume encore, mais j'en ai marre. Ras-le-bol. Oh là là. Oh, J'ai l'impression que t'étais un fumeur avant. Hein. Et c'était il y a 5 ans. Donc, il y en a marre. Évidemment, Jérém, accueilli par les photographes. C'est good. Ouais, merci. Voilà. Donc là, vous descendez. Ta mèche. Voilà. On recommence. Là, c'est ça l'alcoolisme mondain, c'est à Paris, tous les soirs, il y a une occasion. Ah bah t'en perds ton pied de verre. Oui, il est tombé, hein. Il est à l'ouest aujourd'hui ce basilic. C'est ça l'alcoolisme mondain à Paris, il y a toujours une occasion, c'est terrible de boire un verre. Mais Dieu merci, c'est un verre sans alcool à la théine. Voilà, t'as l'air à l'ouest toi, qu'est-ce qu'il y a? La basilique dans les soirées parisiennes de jet set. Hein, ça change de son scooter à Phuket. Et ici, on est parti pour des petites photos à l'intérieur du théâtre. Comme d'habitude, un petit geste, vers moi. Et derrière là. On va shooter une photo là. Regardez-moi. Messieurs, on a fait une photo. Ah oui, là c'est dommage. Là, franchement, c'est vraiment dommage. Allez, tu vas être sur la photo. Allez, mets-toi sur la photo alors. Allez.
Allez, go. Il est partout, il est partout. Ouais. Bien au milieu, là, ici, le regard. Allez, parfait. Voilà. On les a. Très bien. Candice, on les a, oui. Allez, une dernière pour moi, Candice. C'est une photo entre danseurs. Mes puces, on a retrouvé Armande Altaï de la Starac, ma star. Incroyable. Elle nous manque vraiment, hein, à la Starac. Bonjour. Bonjour. Incroyable. Oh, mais il y a la quenelle, l'ex de Pierre Palmade. Regardez, elle est là. Bonjour. Ça va, puceron? Oh putain, mais il y en a du monde dans cette salle. Oui, bah je sais, mais je fais du relationnel. Il y a beaucoup de gens. Putain, on s'est pas vu depuis si longtemps avec ce cher Vincent McDoom. Je vous jure. Et c'est vraiment la team danse avec les stars, hein. Bah oui, même toi. Bah non, bah on n'a jamais voulu de moi. J'ai voulu faire cette émission, mais elle a toujours recalé. Enfin, on m'a même pas fait passer le casting. Non, même pas. Voilà. Bonjour. Non, mais il n'y a pas de souci, puceron. Non, non, je me filme. Enfin, je fais une story. Mais là, vous l'êtes pour le coup. Oui, ça y est, allez, bam. On a dansé ensemble. Nous, notre compagnie, nous ne sommes pas un grand vaisseau. Bah, ça commence bien. Nous sommes plutôt une petite barque. Ah. Lancée avec beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. Et probablement aussi ce qu'il faut d'inconscience. Très bien. Bon, bah voilà, on est sorti du spectacle, les puces. Alors, apparemment, il y avait Tex. Devant toi, tu l'as même pas vu. Assis devant toi dans la salle. Hein. Tu rigoles. Non mais ma belle, il s'est retourné plusieurs fois. Le présentateur des amours. Mais comment on me voit dans la voiture? C'est pas possible. Dans le but. Non mais comment les filles m'ont vu? Mais c'est une blague. Les vitres sont pas teintées? Bah. On voit rien normalement. Elles sont... Comment elles m'ont reconnu? Non mais à travers la voiture. C'est pas possible. Bon bref, comment ça, il y a été... Il y avait qui d'autre? Ah bah moi je suis à l'ouest. Hein. Et le mec qui présente J'irai dormir chez vous. Comment ça? Où? Dans la salle plusieurs fois, devant le photobooth. Mais je crois que tu l'as filmé, on le voit dessus, hein, sur tes stories aussi. Ah bon? Attention à la Alors police. ça, je te cache pas que moi je regarde jamais la télé et tout, malheureusement je suis à l'ouest. Après c'est pas du la coup il y a police, des gens que je reconnais pas, c'est terrible. Hein. Apparemment il y avait Daniel Evenou que j'ai filmé, vous l'avez reconnu les puces? Moi je suis à l'ouest total en fait, je connais très peu de célébrités. C'est rare vraiment et des fois je suis là en mode mais bah tant mieux, au moins j'ai pas d'a priori sur les gens, rien. Mais alors J'irai dormir chez vous, j'ai souvent des gens qui m'en ont parlé en me disant que c'était génial. Ouais. Il a une chaîne YouTube? C'est sur YouTube et franchement c'est archi cool ce qu'il fait. Oui, il paraît, mais alors je vois pas à quoi il ressemble. Ça sort de l'ordinaire. Ouais, il a un certain âge, mais j'ai oublié son prénom. Et il paraît qu'on m'en parle souvent, les parents de Zaz et Butagaz m'en parlent en me disant que c'est super bien ce qu'il fait, mais il était là? Il va dans des pays qui sont pas forcément assez connus, enfin pas connus du tout même. Oh là là, j'ai l'air d'avoir un énorme ventre sur les séquences d'avant, mais c'est le grand angle. Ça c'est l'excuse. Bon, on va aller se prendre un petit McFlurry au McDo, et puis après, bah écoute, il se fait tard, hein, 23 h déjà, hein. On va aller se pioncer, chacun de notre côté évidemment, puisque non, nous faisons le tunnel. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, mais sinon ce serait le tunnel, donc non. Pas de... Les puces qui sont inquiètes que je suis assailli de messages au sujet de mon adresse qui circule, sachez que toutes les adresses qu'il y a sur internet, tout ça déjà sont fausses. J'ai plusieurs boîtes postales et l'adresse que j'ai diffusée avec la lettre du coup de la présidence de la République, c'est évidemment une boîte postale, enfin c'est le siège de ma société. Donc il n'y a rien, enfin je veux dire c'est pas mon lieu de résidence, donc vous inquiétez pas, mon adresse ne circule pas. Mais c'est une blague! La voiture m'a réellement confondu avec un chien. Il y a ça qui vient de s'afficher pendant que mon pote est parti acheter un McFlurry. Mon chauffeur arrive, pas d'inquiétude, le chauffage est en marche et il fait 20 degrés. Oh bah le chien remue la queue. Ah bah non mais c'est hyper bien fait, il bouge les oreilles sur l'écran quand il m'entend aboyer. Non mais c'est pas possible. Pince-moi, je rêve. Mais c'est hilarant ce truc en vrai. C'est pour éviter bah ouais, que les chiens, vous savez, il y a tellement d'accidents en même temps, des chiens qui décèdent et tout sur les parkings parce que les proprios les laissent dans les bagnoles et tout, c'est horrible. Hein. En faisant leurs courses, ils reviennent, ils sont complètement déshydratés les chiens. Mais là, je sais pas, est-ce que c'est le fait que je sois assis sur le siège ou alors c'est une option qui s'active à distance et c'est une blague de mon ami? Bon, mais écoutez, on n'a qu'à dire que c'est moi qui remue la queue, hein? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en vrai, vous savez que je trouve que c'est super bien cette option. Vraiment. Au moins, voilà, si quelqu'un s'inquiète ou quoi, vous voyez, il y a ça qui est indiqué. En tant que, comment dire, chienne enfermée dans sa bagnole,
Bah, s'il y a des gens qui passent, ils se diront cette petite chienne va bien. Elle est, comment dire, en sécurité, elle ne va pas mourir. Ah. Oh merde. Oh merde. Oh, oh merde. Comment on enlève? Oh, j'ai honte. J'ai déclenché l'alarme. Ah bah faut pas que le chien ouvre la voiture, hein. Oh, j'ai extrêmement honte. Oh mon Dieu. Comment je coupe les puces? Et le problème c'est qu'il est loin le McDo. Ah ça s'est arrêté. Oh putain. C'est bon, c'est bon. Putain, il y a tout le monde qui est en train de sortir là-haut. Regardez, il y a des gens aux vitres. Regardez, ils vont appeler les flics en pensant qu'il y a un... qu'il y a un vol. Oui, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, mes belles. Il n'y a aucun souci, c'est pas les voleurs du Louvre. C'est juste une petite chienne enfermée qui voulait sortir. Ouais, ça va vraiment pas bien dans ma tête, quoi. Oh putain, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. J'ai extrêmement honte. Je vous jure, il y a 2 personnes qui viennent de passer, qui m'ont vu aboyer et qui rigolent. Je hurle. Ah, ça a changé. Cette fois-ci, c'est pas d'inquiétude, c'est plus le chauffage, c'est la clim est en marche et il fait 21 degrés. Oh non, mais c'est absolument lunaire. On est parti se prendre un petit McFlurry parce que envie d'une petite douceur. Répète. Et donc, il m'a mis la clim à distance. Putain, le bordel. Oh. Mon Dieu. Qui laisse un chien dans une voiture avec un câble iPhone, combien 8? Enfin, je sais plus quelle époque c'était là, ces câbles. Qui a encore des câbles comme ça, c'est-à-dire pas USB-C? C'est une plaisanterie titanesque, j'ose espérer. Il pleut. C'est marrant, il s'est mis à pleuvoir dès que je suis ouvert la portière. Bon, écoutez, j'espère que le chauffeur arrive bientôt. Trop drôle cette histoire, putain. Bref. T'as entendu le bordel? Quel bordel? Bah, j'ai ouvert la portière, ça s'est mis à hurler et tout. Ah bah oui, t'as vu l'alarme. L'alarme s'est déclenchée, mais je l'ai désactivée, j'ai vu. Oh. Ah oui, ça m'a fait peur, je me suis dit merde, il se fait agresser. Non. J'avais juste envie de quitter le véhicule, étant enfermé comme un chien. Bah, j'ai vu le message. Chienne, ma belle. Ah d'accord, grande saumon. Allez, c'est parti pour un petit McFlurry. Alors moi, les McFlurry, je les prends à la vanille, sans nappage, ni chocolat, ni caramel. Au M&M, c'est uniquement nature, comme ça. Voilà. Au fait, les puces, j'ai une petite confidence à vous faire. J'ai pas regardé le spectacle ce soir jusqu'au bout. Je suis parti à l'entracte parce que, j'ai pas aimé. Voilà, du coup, comme je suis toujours très franc avec vous, même quand je suis invité et que je risque de me faire engueuler si je vous dis ça, mais c'est pas grave. C'est vrai que je vous conseille pas forcément d'y aller, quoi. Voilà. Non, j'ai pas aimé. Je me suis vraiment même fait chier. Donc, du coup, on est parti à l'entracte. Voilà, manger au restaurant. Ah non, mais c'était... voilà.